Oui, merci Madame la présente Présidente. pour Madame la Présidente, vous avez souligné tout à l'heure qu'effectivement une charte d'engagement des acteurs des chaînes logistiques françaises a été signée par les ministres Djebari et Annick Girardin. On peut s'en féliciter. L'idée est de privilégier effectivement sur un des engagements le passage des marchandises français tout en encourageant le recours au mode massifié. On ne peut que saluer donc la signature de cette charte qui va dans le bon sens. En effet, la pandémie nous a rappelé le rôle stratégique et l'importance vitale des places portuaires. Le report modal est donc un enjeu de compétitivité pour nos ports français. La communauté maritime s'est exprimée dans un rapport que je pourrais éventuellement vous transmettre pendant le confinement. Cette charte, toutefois, comment va-t-elle se concrétiser? Y a-t-il des projets qui sont déjà en cours ou des projets envisagés? Je vous remercie. Question des ports. Bon. Évidemment, complètement intégré dans la chaîne logistique, import-export, etc., etc. Bon, j'ai participé à la signature de la charte il y a quelques jours. Bon, c'est très bien. Bon. Mais enfin, c'est qu'un premier pas. Ce qui est quand même fort triste, et plus que triste, c'est de constater que pendant le confinement, alors même que les ports français, au point de vue opérationnel, c'était bon. Ce qui n'a- Mais au moins, au point de vue opérationnel, c'était bon. Nous n'avons pas gagné, nous avons perdu des parts de marché portuaire pendant le confinement. C'est-à-dire qu'il y a eu des diminutions de trafic dans les ports français, diminutions de trafic qui se sont retrouvées mutatis mutandis, en tout cas en termes de volume, dans les ports étrangers, permettant à ces derniers de voir une moindre réduction de leur ou un moindre impact de la crise. Bon. Donc, on voit bien que la paix sociale qui est peut-être possible est un élément majeur, parce que l'attractivité des ports, c'est fluidité, fiabilité. Enfin d'ailleurs, de manière générale, parce que je vais vous dire la même chose pour le ferroviaire, donc autant que j'y aille, bon, c'est fluidité, fiabilité. Bon. Donc on a énormément de sujets douaniers, et Madame, la dernière intervenante, parlait aussi de sujets de contrôle, par exemple les contrôles sanitaires. Bon, c'est pour ça que je vous disais que je parlais à tous les ministres avec lesquels j'ai parlé. Je ne vous ai pas cité le ministre de l'Agriculture, sauf que lui aussi, parce qu'on a toutes les histoires de vétérinaires, et de même qu'on a les histoires de contrôle, je dirais, qualité, etc. Bon. Donc, des histoires douanières, c'est énormément de sujets d'organisation physique. Bon. Avec selon les ports, donc c'est pas pareil au Havre, Marseille, etc. Tout simplement les lieux où on peut décharger, contrôler et mettre sur d'autres moyens de transport. Mettre donc sur le fleuve ou sur la route. Bon. Donc nous souhaitons d'abord que dans le plan de relance, les quelques investissements qui sont prévus se réalisent effectivement. Enfin, depuis le temps qu'on les attend, ils doivent être prêts. Hein. Bon. Et puis au moins, ils sont pertinents. Des investissements prêts, enfin ceux-là au moins ils sont pertinents. Bon. Donc que les investissements se réalisent et puis que tous les acteurs portuaires se mettent en situation d'être dans une logique de client, ce qui n'est pas toujours le cas. Il y a une proposition de loi sénatoriale à ce moment qui m'a l'air d'être tout à fait intéressante, qui suit un rapport qui, par exemple, propose d'intégrer davantage les clients dans la gouvernance, pas forcément au conseil d'administration, enfin bon, bref, mais voilà. Donc c'est un premier pas, je m'en réjouis, tout le monde s'en réjouit, mais enfin, on sait beaucoup d'années de difficultés, beaucoup de mois de difficultés, et malheureusement, on me demandait un peu le bilan du Covid, madame, de ce point de vue-là, ça n'a pas été totalement satisfaisant, même si tout le monde disait que c'était formidable, les ports, sauf que les ports des autres encore mieux apparemment. Bon. Sur les ports, il y aurait beaucoup de choses à dire d'autres. Nous sommes ravis que, bien entendu, les sujets portuaires soient pris en compte dans la logistique
qui pilote nos affaires et qui doit prochainement se réunir sous la présidence de M. Castex lui-même. Bon, parce qu'évidemment, c'est un élément majeur. Le côté intermodal à partir des ports, moi, je suis très intéressé par la logistique fluviale. Je trouve qu'il y a pas mal de flexibilité dans la logistique fluviale. Il peut y avoir différentes formes d'utilisation, non pas de ce moyen de transport, c'est pas un moyen de transport, mais de ce maillon de service. Donc, ça peut être tout à fait intéressant. Là aussi, des changements de logique et bien entendu des nécessités d'aide. Hein, ne nous y trompons pas, nécessité d'aide, en tout cas pendant pas mal d'années, de manière à, là aussi, verdir les flottes. Et puis favoriser différentes sortes de transbordements, voilà. Et puis bon.